Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau 7-8 Sport. Allez, on passe tout de suite au sommaire de cette édition. Notez bien ces dates sur votre agenda. Du 18 au 22 février 2015, le Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines accueille les mondiaux de cyclisme sur piste. Cet homme est désormais vice-champion du monde d'aviron. Le Versaillais Thomas Barouk vient de remporter sa première médaille mondiale. Il revient pour le 7-8 Sport sur cette performance exceptionnelle. Dans quelques heures, les féminines d'Elancourt vont faire leur grand début en Pro A de tennis de table. Si le maintien sera une mission délicate, les championnes de France de Pro B trépignent d'impatience à l'idée de se confronter au poids lourd de l'élite. Et évidemment, comme d'habitude, en fin d'émission, l'essentiel des résultats du week-end. Mais tout d'abord, place à notre page spéciale cyclisme. Quand on s'était rencontrés il y a quelques jours pour préparer un reportage, Olivier, je vous demandais si vous aviez eu un peu les mêmes frissons que François Pervis qui s'était exprimé sur les réseaux sociaux à l'annonce de cette attribution à la France pour les mondiaux 2015. Bien sûr, à titre personnel, bien sûr, mais au nom de la Fédération française de cyclisme, c'est un grand honneur que d'avoir été choisi, puisqu'on était dans un match avec d'autres pays. On rappelle qu'il y avait l'Australie et le Mexique. Vous finissez deuxième derrière les Suisses qui battent le record du monde et vous-même, tous les deux, vous faites la deuxième performance mondiale de tous les temps. Donc, le précédent record du monde que vous avez battu, c'est quand même déjà exceptionnel, ça, ouais, en soi. C'est vrai que c'est vraiment le signe que la performance des deux bateaux est très bonne et c'est pas un championnat du monde au rabais. Il ne faut pas se voiler la face, tous les records du monde, enfin tous les meilleurs temps mondiaux justement, se font sur des bassins rapides dans des conditions favorables. Dans quelques heures, les féminines d'Elancourt vont faire leur grand début en Pro A de tennis de table. Si le maintien sera une mission assez délicate, les championnes de France de Pro B trépignent d'impatience à l'idée de se confronter au poids lourd de l'élite nationale. Elles n'attendent que ça. Pour leur premier match en Pro A, les joueuses d'Elancourt auront le droit à un baptême XXL puisque les filles de Franck Saulnier se déplacent chez l'Islanois, tout simplement le vice-champion d'Europe en titre. Allez, on passe à l'essentiel des résultats du week-end. En rugby, début catastrophique pour Plaisir. Pour son premier match de Fédéral 2, le PRC a été corrigé sur la pelouse de Niort, candidat à la montée 57-0. En football, pour le compte de la troisième journée de division d'honneur, Versailles, leader avant la rencontre, s'est fait accrocher à Melun, match nul 0-0, mais les Yvinois restent tout de même invaincus et un match nul qui a évidemment des conséquences au classement. Versailles perd son leadership et rétrograde à la troisième place à 2 longueurs du leader Créteil-Lusitanos. C'est la fin de ce 7-8 Sport. Merci encore une fois de l'avoir suivi. On se retrouve lundi prochain, même lieu, même heure. D'ici là, excellente soirée sur TV Fil.